Bonsoir mesdames, messieurs. Bienvenue au flash d'information de vendredi 11 décembre 2015. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé ce jeudi 10 décembre 2015 au palais présidentiel avec trois responsables onusiennes, en l'occurrence messieurs Mohamed Ibn Chambas, Hamid Mongui et Miguel Trovoada, représentants respectifs du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, du Mali et de la Guinée-Bissau. Le processus de paix et la situation sécuritaire dans la sous-région étaient les points principaux des échanges. Les différents représentants ont rendu hommage au chef de l'État pour son engagement personnel et sa sagesse, ainsi que la justesse de ses appréciations qui ont énormément contribué à la stabilité de la Côte d'Ivoire, de même que la croissance économique observée au niveau du pays. Activité des Nations Unies. Monsieur Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, a présidé à Abidjan ce vendredi 11 décembre 2015 la 28e réunion de haut niveau des chefs de mission des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Notre reportage dans nos prochaines éditions. Le premier salon de l'emploi en Côte d'Ivoire a ouvert ses portes ce jeudi 10 décembre 2015 à Abidjan en présence du ministre d'État Amadou Koulibaly et plusieurs autres personnalités, dont le ministre en charge de la promotion et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré. Emploi direct, c'est le thème de ce salon qui va se tenir sur 2 jours afin de permettre aux jeunes d'avoir les armes nécessaires pour leur insertion socio-professionnelle. Suivez. Par ce geste, le ministre d'État Amadou Koulibaly donne l'opportunité à 5000 jeunes de se rapprocher du marché du travail. Ce salon s'inscrit dans la droite ligne de la lutte contre le chômage. Il s'agit d'offrir aux jeunes diplômés les chances de décrocher un premier emploi. Le programme national de développement 2016-2020 prévoit environ 29 000 milliards d'investissements tant publics que privés. Dans un tel contexte, la création d'emplois bénéficie d'un environnement propice. Il est donc nécessaire et opportun que toutes les parties prenantes redoublent d'ardeur pour la création massive d'emplois. Nous attendons de ce salon, dans les semaines à venir, la constitution d'une bourse de stage, de projets et d'opportunités pour accompagner tous ces jeunes. Le salon, financé entre autres par la Banque mondiale et le port autonome d'Abidjan, représente une plateforme d'échange. Jeunes demandeurs d'emploi, universités et grandes écoles, entreprises, institutions privées et publiques vont échanger en vue de favoriser une meilleure insertion socio-professionnelle. Pour ces milliers de jeunes, l'initiative de l'État ivoirien est à saluer. Avec la volonté du gouvernement à trouver des emplois pour les jeunes, j'ai beaucoup d'espoir. Plusieurs secteurs d'activité et une centaine d'entreprises qui ouvrent leurs portes aux visiteurs. J'appelle les jeunes participants à visiter les stands, à visiter nos stands, à chercher à savoir ce que nous faisons et toutes les possibilités que nous avons, que nous pouvons leur offrir. En plus de l'exposition, ce salon sera également animé par des conférences et des panels sur l'emploi des jeunes. Ouvert ce jeudi 10 décembre, il prendra fin le vendredi 11 décembre 2015. Sous l'égide du ministre de la Poste et des Technologies de Communication, M. Bruno Nabali-Koné, la Côte d'Ivoire abrite la 6e édition du Forum Postel africain. Ces assises se tiennent du 10 au 11 décembre 2015 à l'immeuble UEMOA au plateau avec plus de 400 participants en provenance de 20 pays. Objectif, réfléchir sur les stratégies pour pérenniser l'activité postale en Afrique menacée par les nouvelles technologies. Éducation. Le Conseil des ministres de ce mercredi 9 décembre 2015 a adopté un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Université de Mans dont les portes seront ouvertes pour la rentrée 2016-2017. L'information a été donnée par le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Koné. Cette université comprendra 4 unités de formation et de recherche, 3 écoles, un institut et va accueillir dans le premier temps
3 000 étudiants et 20 000 étudiants à terme. Toujours au titre de l'enseignement supérieur, le gouvernement a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un établissement public administratif dénommé Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Cela a pour objet d'apporter une réponse plus efficace à la question de l'amélioration de la qualité de l'offre de formation au niveau du supérieur et une autre au déficit infrastructurel et en matière d'encadrement des étudiants. Hors de chez nous, 2 camps militaires au nord et au sud de la capitale du Burundi ont été attaqués simultanément ce vendredi 11 décembre à l'aube. Les assaillants ont été repoussés après plusieurs heures d'intenses affrontements. Des témoins parlent de plusieurs morts, mais pour l'heure, les autorités n'ont fourni aucun bilan. Selon le haut gradé de l'armée, tous les ponts sont sous contrôle de l'armée qui y a disposé des blindés et aucun mouvement d'un quartier à un autre n'est autorisé. Les ambassades des États-Unis, de Belgique, de France et des Pays-Bas ainsi que l'ONU ont appelé leurs ressortissants et employés à ne quitter leur domicile. Enfin, au sport, le tribunal arbitraire du sport a décidé de maintenir la suspension de 90 jours infligée à Michel Platini, mais a ordonné à la FIFA de ne pas la prolonger. La commission d'éthique de la FIFA, qui doit entendre le français dans une semaine, devrait se prononcer d'ici la fin de l'année. Selon le tribunal arbitraire du sport, cette suspension n'empêche pas Platini de briguer la présidence de la FIFA. La balle est donc toujours dans le camp de la commission éthique de la FIFA qui envisage de prononcer une suspension à vie à l'encontre de Michel Platini. L'ancien numéro 10 des Bleus sera entendu le 18 décembre prochain et la commission d'éthique de la FIFA rendra son verdict au plus tard le 5 janvier 2016. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end.